Alors bonjour tout le monde, on va parler aujourd'hui de la parashat Kitissa. Parashat Kitissa, on a parlé il y a 2 minutes un petit peu du demi-shekel qui était donné pour pouvoir compter le peuple juif et qui permettait aussi de faire le rachat de l'âme, de pouvoir, de racheter les fautes de la personne. Et précisément, là on parlait... Alors on va une seconde, chaque chose en son temps. Et en fait, ici, on parle plus précisément d'une faute qui est parlée dans la paracha. Et c'est la faute du veau d'or. Alors avant de pouvoir parler de la faute du veau d'or, on va essayer de rentrer gentiment dans ce qui s'est passé, de comment ça s'est passé, de comprendre pourquoi ça a pu se passer et de comprendre un petit peu toute l'histoire du veau d'or. D'abord, vous vous rappelez, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques semaines, je vous ai raconté une petite histoire sympathique d'une femme polonaise qui voit que son fils grandit. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Elle va lui acheter 2 belles cravates pour son mariage. Et pour faire plaisir à sa mère, le premier jour, qu'est-ce qu'il fait? Après le mariage, il met la bleue. Sa mère, elle voit comme ça, elle dit « Ah, je savais que tu n'aimais pas la rouge, je savais que tu n'aimais pas la rouge. » Alors le lendemain, il met la rouge. Elle dit « Ah, je savais que tu n'aimais pas la bleue, en fait, je savais que tu n'aimais pas la bleue. » Alors le lendemain, il ne sait pas quoi faire, il met les 2. Et alors sa mère, elle lui dit « Ah, je savais qu'elle est 30 folles, hein, je savais qu'elle est 30 folles. » Alors il y a ce qu'on appelle, en hébreu, le kafouï tova. Kafouï tova. Quelqu'un à qui on fait du bien. Et à la place de nous rendre du bien, il nous rend du mal. Ça, c'est pas sympa. C'est grave ça. C'est vraiment pas joli. Et c'est ce qu'on appelle en hébreu le kafouï tova. Alors, il y a quand même quelque chose de difficile à comprendre ici. Le peuple juif sort d'Égypte. Comment il sort d'Égypte? Il réussit à se sauver grâce aux 10 plaies qu'Hachem fait pour pouvoir les sauver. Ils sortent d'Égypte, ils sont devant la mer Rouge. Hachem, encore une fois, il vient les sauver, il ouvre la mer. Ils arrivent, ils sortent de la mer Rouge, il y a Amalek qui arrive, et il les sauve encore. Ils n'ont pas de quoi boire, il leur débrouille à boire. Ils n'ont pas de quoi manger, il leur envoie à manger. C'est pas mal quand même. Ils arrivent devant le mont Sinaï, ils se préparent à recevoir la Torah. Dieu descend, il leur donne les 10 commandements. Et Moshe remonte, et qu'est-ce qu'ils font? Ils disent à Dieu, tu sais quoi? Bye bye, nous on va faire le veau d'or. C'est quand même énorme. Comment c'est possible, après tout avoir reçu, tous ces miracles qu'on leur a donnés, gratuits en plus, ils ne méritaient même pas spécialement, que en 2 secondes, entre guillemets, tout a changé. Ils ont dit, tu sais quoi Dieu, on ne veut plus de toi, on va faire un veau d'or, on va se prosterner devant le veau d'or. C'est une folie. Qu'est-ce qui a pu se passer dans leur tête? Ah non. Ah non. Non, parce qu'on va ramener beaucoup de choses, vous allez voir qu'on va ramener plein de questions, plein de réponses et on va reposer des questions dessus, c'est super intéressant. Alors, non, parce que le veau d'or, c'est quelque chose qu'on ne peut pas... on va voir, il y a beaucoup de choses à voir. Alors d'abord, on peut voir le veau d'or comme 2 choses différentes. On peut le voir comme vraiment un truc rachat, un truc mécréant, un truc pas gentil. Il y a Dieu qui est devant nous, on reçoit la Torah, on est devant le mont Sinaï, là où Hachem s'est dévoilé devant nous, et qu'est-ce qu'on fait? On se prosterne devant un autre. Ça, c'est quelqu'un qui veut faire du mal. Ça, c'est vraiment pas sympa. On peut le voir différemment. On peut dire ils avaient rien dans la tête, ils étaient vraiment pas intelligents. Ils sont bêtes, et ils ont fait le veau d'or. Ils ne se sont pas tous prosternés. Non, bien sûr, non, mais je veux dire, qu'est-ce qui s'est passé en fin de compte? Ils avaient rien dans la tête, ils étaient bêtes. Alors ils ont dit, c'est pas grave, on va se prosterner devant le veau d'or, alors qu'il y a à peine 40 jours, on a vu Dieu. On peut dire qu'ils avaient rien dans la tête, ça c'est une possibilité. Petit pêche, stupide. Est-ce que c'est possible de dire un truc comme ça? Difficile, très difficile. David Amelech nous ramène ça en une phrase. Et il nous dit comme ça, Vayamiru et kvodam betavnit shor ochel esev. Ils ont rendu amer le respect divin en se prosternant devant un animal devant un bœuf qui mange de l'herbe. Ça veut dire, c'est comment on peut mélanger, comment on peut même penser qu'il y a un rapport entre la divinité qui leur a donné tous ces miracles avec un veau. Ça veut dire, comment on peut même penser, c'est même stupide, c'est difficile à dire. Même un enfant, comment c'est possible?
est-ce qu'on peut vraiment dire qu'ils étaient stupides à ce point? C'est, même nous aujourd'hui, on te dit ça, c'est comment ils ont pu faire ça? Alors, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Le 6 Sivan, on reçoit la Torah. D'accord? Avec plaisir, on se prépare. C'est un peu comme le marié et la mariée. On est devant le mont Sinaï, Hachem il descend, il y a le feu, il y a les tonnerres. On reçoit les 2 premiers commandements de la bouche directe de Dieu. Enfin, une histoire de fou. Puis au bout d'un moment, c'est trop dur pour le peuple juif. Ils disent à Moshe, s'il te plaît, toi tu vas et tu nous ramènes la Torah pour qu'on puisse l'écouter. Parce que c'est trop dur, la voix divine, on n'est pas apte. Ok. Moshe, il leur dit, il n'y a pas de problème, j'y vais maintenant. Sachez par contre, je vais rester 40 jours. Donc vous m'attendez, faites pas de bêtises jusque-là. Hein. Ok, pas de problème, on compte. Et il commence à compter. Voilà, il est parti à midi, c'est parti. Sauf que, ils ont compté le moment où il est parti du campement. Mais fallait compter 40 jours sur le mont Sinaï. Donc fallait pas compter le jour de départ. Fallait attendre le lendemain, le jour où il est déjà dans le mont Sinaï. Et donc, ils arrivent au 39e jour, qui pour eux c'est le 40e. Et ils disent, il n'y a plus Moshe. C'est parce qu'il n'est pas revenu, soi-disant. Eh ben oui. Ils n'ont pas calculé correctement. Et c'est ça. Ils disent, il est où Moshe? Ah ben, et là a commencé le problème des Erev Rav. C'est quoi le problème des Erev Rav? Ça, on va parler tout de suite. C'est qu'ils se sont dit, oh là là, Moshe il n'est plus là, qu'est-ce qu'on fait? C'est un stress. On est d'accord, 40 jours sans manger, sans boire, ça reste assez difficile à imaginer. Mais bon, ils ont vu quand même des miracles. Donc bon. Hey, comment ça va? Tout va bien? Hachem, installe-toi. Alors, on va voir comment ça marche ici. Et donc, imaginez un peu le plan. Moshe, il se trouve au mont Sinaï, il est en train de discuter avec Dieu, d'apprendre les plus grands secrets qu'il y a dans la Torah de la construction du monde, du but pourquoi le monde il a été créé, etc. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il lui donne les 2. Il lui donne M. Cohen. Et donc, maintenant que M. Cohen est là, on va pouvoir continuer. Donc, on parlait de Moshe qui va recevoir la Torah et qu'il est en train d'étudier les plus grands secrets avec Dieu sur le mont Sinaï. Et c'est marqué que le peuple juif était comme un petit peu la Kala, comme la mariée de Dieu. Et là, il manque un Vav. Kekaloto, il manque le mot, il manque la lettre Vav. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, la Torah était un petit peu comme un cadeau que Dieu allait donner au peuple juif. Pas encore vraiment comme le, entre guillemets, comme le contrat de mariage, mais plus comme le cadeau de fiançailles. Et à ce moment-là, on voit que quel est entre guillemets le cadeau qu'Hachem nous a donné, la matana que le cadeau qu'Hachem nous a donné, c'est les 24 livres de Torah. D'où on sait, parce que quand on regarde dans Rashi, il nous explique qu'il y a 24 parures, 24 comment on dit ça, bijoux que la mariée se mettait avant. De la même façon, il y a 24 livres de Torah, c'était les bijoux que Dieu nous a donnés au moment du don de la Torah. Maintenant qu'on a compris ça, vous imaginez bien le plan que Dieu est en train de préparer tous les cadeaux pour sa fiancée. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Un veau d'or. Ça la fout mal. C'est très difficile à comprendre cette histoire. Alors déjà, à cause de qui ça s'est passé? À cause des Erev Rav. Erev Rav, ce sont les Égyptiens qui sont partis avec les Juifs en sortant d'Égypte et qui sont dit, puisqu'on a vu les miracles, donc c'est-à-dire que le bon Dieu, c'est quand même, il y a quelque chose à discuter, on va les suivre, on va essayer de faire comme eux, on verra ce qui se passe. Ils arrivent donc devant le mont Sinaï, ils attendent un jour, 2 jours, 10 jours, 30 jours, ils voient que Moshe il revient pas, ils disent, attends, tu rigoles, 40 jours sans manger, sans boire, arrête. Et quand ils voient que les 40 jours sont passés, mais qu'en fait c'était 39 et que les Juifs commencent à douter un petit peu, ils profitent de ces doutes et ils leur disent, Moshe il est mort. Oublie, c'est pas possible, 40 jours sans manger, sans boire, c'est impossible, oublie. Et là, le doute commence à s'installer. Le doute, c'est le pire. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont commencer à toucher de plus en plus à tous les Juifs, jusqu'au moment où le Satan, un ange que vous avez déjà entendu parler sûrement, il va leur faire montrer une sorte de mirage comme ça, du cercueil de Moshe qui s'envole vers le ciel. Qui part du mont Sinaï et qui s'envole vers le ciel. Et là, tout le monde dit, oulala, Moshe il est vraiment mort.
Qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là que va commencer tout le problème. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller voir Aaron pour lui dire, écoute, faut qu'on fasse quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On n'a plus Moshe. C'est un problème. La Gemara Shabbat nous dit, la chose la plus pire, la plus triste qui peut arriver, c'est le jour du mariage. À la choupa, le khatan, il attend sous la choupa et la mariée avec quelqu'un d'autre. Ça, il n'y a pas pire. C'est pire. Il n'y a pas pire que ça. C'est un peu la même chose qui s'est passée. Hachem, pendant 40 jours, il a préparé le mariage et tout. Il va pour donner la bague. Et qu'est-ce qu'ils font le peuple juif, la mariée? Ils se prosternent devant un veau d'or. Vous imaginez ce que ça veut dire? C'est hard. C'est comment pour les deux brachot pour mon petit-fils. Ouais. Je fais la quatrième bracha, et la quatrième bracha, je lui. La première question, elle est simple. Comment c'est possible? Est-ce qu'on peut vraiment dire que les Juifs étaient stupides à ce moment-là? C'est pas possible. Est-ce qu'ils n'ont pas vu des miracles? Pas seulement ils ont vu des miracles. On a déjà expliqué au moment de l'histoire de Béchalach que la grandeur des miracles qu'ils ont vus au moment de l'ouverture de la mer Rouge était plus grande même que les plus grands prophètes qu'ils ont vus. C'est extraordinaire les miracles qu'ils ont vus. Donc comment c'est possible qu'ils ont pu arriver à échanger Dieu ou Moshe par un veau d'or? Comment c'est possible? En plus, et la question elle est très forte, on la pose rarement, comment ça se fait qu'ils ont échangé Moshe par un nouveau Dieu? Il fallait échanger Moshe par un nouveau intermédiaire. Ils ont fait le veau d'or et se sont prosternés devant le veau d'or en tant que Dieu, pas en tant qu'intermédiaire. C'est qui est mort? C'est Moshe ou c'est Dieu? Ne dis pas Dieu, dis nous deux. Ça serait plus. Oui, mais quand ils se sont prosternés devant l'idole du veau d'or, ils voulaient remplacer qui? Remplacer Dieu ou remplacer Moshe? Ils ont voulu remplacer Dieu, mais Dieu il n'est pas mort. Ils savaient très bien que Dieu était toujours là. Donc c'est qui était mort? C'était Moshe. Donc pourquoi ils n'ont pas remplacé Moshe? Pourquoi ils n'ont pas dit, allez, tu sais quoi, Aaron, c'est toi qui prends la place? Ou le fils de Moshe, pourquoi pas? Qu'est-ce qu'ils sont arrivés dans leur tête pour arriver à un plan de faire un veau d'or, de remplacer Dieu alors que Dieu était toujours là? C'est-à-dire, c'est une folie cette histoire. Il y a aussi une grande question qui arrive tout de suite. Ils sont allés voir qui tout de suite? Aaron à Cohen. Aaron, le frère de Moshe, votre arrière-arrière-grand-père, c'est ça. Tout de suite, c'était le... Ah non? Alors on va voir, est-ce qu'il a fauté ou pas? Oh, ce Cohen, comment vous pouvez dire... Tu viens de poser la grande question. Ah oui, mais on va en Tu parler. viens de poser la toute grande question. Je sais. Mais je sais, vous inquiétez pas. C'est prévu. Exactement. Et donc, Monsieur Cohen, premièrement, vous ne pouvez pas dire que Aaron Cohen il a fauté. Vous ne pouvez pas dire sur votre grand-père qu'il a fauté. On peut pas. Mais je suis d'accord avec vous, la question se pose. Comment c'est possible que le peuple juif va commencer pour faire une idole, le veau d'or? Yachour, le neveu de Aaron, qui se met devant tout le monde, il dit stop, arrêtez ça, c'est interdit. Et tout le monde le lapide. Et que Aaron, il dit, vous savez quoi, pas de problème, venez, on s'en occupe. Aaron, le frère de Moshe, avec tout ce qu'il a vécu, comment il peut participer à la construction du veau d'or? Comment c'est possible? Réponds à la question. C'est Cohen? Vous voulez la réponse? Oui, moi aussi. Ah, Sinon, c'était la guerre civile. c'est bien? Non, moi Eh aussi. ben, la réponse au prochain numéro. Non. Ça c'est facile. Ça, c'est facile. Ça, hein. c'est facile. Alors, si vous me laissez parler, vous aurez la réponse. On va écouter. Alors, on y va. Premièrement, il y a une grande différence entre faire quelque chose et faire attendre les choses. Aaron avait compris qu'il y avait un problème de temps. Et il s'est dit, on va essayer de laisser le temps un petit peu traîner pour que Moshe puisse revenir et arrêter ce problème. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, allez demander à vos filles et à vos femmes de vous donner leurs bijoux pour pouvoir construire ce veau d'or. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il savait que les femmes vont dire non. Et pourquoi ils ont dit non? Parce qu'ils ont dit, on n'a pas besoin d'intermédiaire entre nous et Dieu. On peut parler directement avec lui. Donc Aaron, il va dire au peuple juif,
allez demander à vos femmes de donner les bijoux pour pouvoir en faire une idole. Les femmes vont dire non. Et c'est ça qui va faire traîner un petit peu. Pourquoi les femmes vont dire non? Parce qu'ils ont dit on n'a pas besoin d'intermédiaire avec nous, entre nous et Dieu. Et c'est une des raisons pourquoi la femme n'a pas l'obligation de mettre la kippa, ni de mettre les tefillin, ni de mettre le talit. Parce qu'ils n'ont pas voulu d'intermédiaire entre eux et Dieu. Donc, ils n'ont pas besoin de ces intermédiaires pour parler à Dieu. Elle a bien réagi. Tout ça, bien sûr. Les femmes ont bien réagi. Et toutes les femmes n'ont pas voulu. Et c'est pour cela que Aaron, il les a fait traîner. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est ça qui est triste. Je sais pas, et c'est ça qui est triste, c'est que les hommes, ils ont enlevé leur boucle d'oreille pour faire de ça le veau d'or. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, un homme ne met pas de boucle d'oreille, à cause de cette histoire, entre autres. C'est une des raisons. Et donc, à ce moment-là, on se... Pardon? Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Comment c'est possible, même que Aaron, en fin de compte, il les a fait traîner un petit peu de temps pour ne pas qu'ils fassent le veau d'or. En fin de compte, Aaron va quand même participer, que le veau d'or va quand même se faire. Donc comment c'est possible que Aaron à Cohen a pu participer à la construction du veau d'or? Sur ça, on voit que avant, ils n'avaient pas les mêmes questions qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, les questions les plus difficiles que les gens se posent et qui leur trottent dans la tête, c'est est-ce que je vais prendre un iPhone ou un Samsung? Est-ce que je vais prendre Coca ou je vais prendre Pepsi? C'est ça les grandes questions de la modernité de ce monde. Avant, les questions étaient un petit peu plus différentes. Et c'était qui a vraiment créé le monde? Vers qui je dois me tourner pour prier? Et c'était ça les grandes questions. Aujourd'hui, les gens ne se posent même plus ces questions. Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Alors on va voir qu'en fait, c'est pas quelque chose qui s'est fait du jour au lendemain. C'est quelque chose qui s'est fait dans l'histoire de la Gemara, dans la Sanhedrin. On voit que Rav Ashi, on raconte que là-bas, il était en train d'expliquer sur l'histoire d'un roi d'Israël qui était un très grand rachat, qui a fait le roi Ménaché, par exemple, qui a fait fauter le peuple juif en leur faisant faire l'avoda zara, l'idolâtrie. Et il dit, vous voyez, vous vous rappelez de notre ami, ce roi-là? Et bien en rêve, ce roi vient lui dire, sache que si tu aurais été dans notre génération, pas seulement tu aurais fait l'idolâtrie, tu aurais couru, tu te serais allongé devant l'idolâtrie, tu m'aurais aidé à la décorer. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que le Yetzer Hara, le mauvais penchant, qui attirait les Juifs à se prosterner devant des idoles, était à un niveau tellement fort que même de grandes personnes tombaient et se prosternaient devant l'idolâtrie. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça change? Il s'est passé que de grands rabbis ont dit à Dieu à un certain moment dans l'histoire, s'il te plaît, enlève le Yetzer Hara, enlève le mauvais penchant de l'idolâtrie du peuple juif parce qu'il n'arrive pas à tenir. Et donc c'est tellement dangereux, enlève-le. Et Dieu lui a dit, il n'y a pas de problème, mais attention, si je l'enlève, tu t'enlèves toi aussi une certaine force. J'enlèverai la prophétie du peuple juif. Si je dois enlever le Yetzer Hara d'un côté, j'enlève le Yetzer Tov de l'autre. Parce que étant donné que le peuple juif était très rapidement et facilement attaché à l'idolâtrie, parce que les miracles se faisaient, parce qu'il y avait des choses extraordinaires qui se faisaient, la magie existait, c'était vraiment quelque chose de beaucoup plus fort. Il y avait aussi la magie, entre guillemets, spirituelle, divine. Il y avait la prophétie, les gens parlaient avec Dieu, ils voyaient les miracles à chaque instant. Et donc, il a été obligé d'enlever l'un côté, mais aussi l'autre côté. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas cette volonté de se prosterner devant des idoles, devant des statues, mais on n'a malheureusement plus cette possibilité de voir tous les miracles et toutes les prophéties qu'il y avait au temps des prophètes. Donc on a perdu des deux côtés. Et pourquoi est-ce qu'il a été obligé de faire ça? Parce que le Yetzer Hara, le mauvais penchant, il était tellement fort du côté de l'idolâtrie que tout le monde tombait. Au point même que c'est expliqué dans la Gemara Yoma, dans le Talmud Yoma à la page 69, c'est écrit comme ça, qu'ils ont jeûné 3 jours et 3 nuits jusqu'au moment où est sorti un lion de feu du Saint des Saints, qui à ce moment-là c'était le Yetzer Hara de l'idolâtrie qui a sorti du monde. Pour vous donner une idée de quoi on parle, on se rend même pas compte de ce que ça veut dire. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on nous dit
tu vois un miracle et que tout de suite après tu te prosternes devant une idole, ça paraît stupide. Mais autant, là-bas, c'était pas si stupide. Parce qu'ils vivaient avec les miracles, pour eux c'était normal. De vivre avec les anges, salut Gil, de vivre avec des miracles, c'était quelque chose de classique. Mais il y a toujours plusieurs possibilités de comment s'attacher à quelque chose de spirituel, de illogique. On peut s'attacher avec la difficulté ou avec la facilité. La difficulté de s'attacher avec les miracles divins, c'est de devoir faire des efforts, de se travailler, de faire des choses bien pour pouvoir mériter ça. La facilité de l'idolâtrie, c'est fais ce que tu veux. Tant que tu te prosternes, tu auras tout ce que tu veux. Alors bien sûr que c'est facile. Et c'est pour cela que les gens se prosternaient devant l'idole. Parce que c'était la facilité de s'attacher à une certaine spiritualité. Malheureusement, c'est le même problème aujourd'hui d'un autre niveau. On a la possibilité à ce que quelqu'un lui dit, tu sais quoi, tu vas travailler, tu auras de l'argent, tu t'inquiètes pas, tu peux mentir, tu peux tricher, tu peux faire ce que tu veux, c'est la facilité. Et on pense même que cet argent et ce qu'on a gagné va avoir la bénédiction, et pas du tout. Mais on ne se rend pas compte. Et il y a la façon difficile. Il y a la façon difficile, c'est d'être honnête, et de faire les choses dans les règles, et de faire les choses comme il faut, de tenir ce que la Torah nous demande. Et c'est sûr que ce n'est pas évident. Mais en fin de compte, ce qu'on y gagne de retour, alors ça vaut quelque chose. Mais qui a envie de choisir la difficulté? C'est rare. La facilité est tellement plus facile. Mais je peux te dire que le Yatsira à l'époque. Je voudrais te poser. Donc, Écoute, on attend ça. Alors, donc la première question qu'on peut se poser, maintenant qu'on a compris que l'idolâtrie en fait c'était quelque chose de très, très agréable, de très attirant pour cette génération. À quoi ça nous parle en fin de compte à nous? Nous aujourd'hui ça ne nous parle pas. Donc pourquoi c'est tellement important aujourd'hui à nous de savoir l'histoire du veau d'or? Alors il faut savoir que il y avait une fois avec le Tzemar Tzedek, c'était le troisième rabbi de Lubavitch, il y a à peu près 200 ans. Il y avait quelqu'un qui habitait pas très loin de chez lui, qui était un mitnaged. Un mitnaged, c'est quelqu'un qui était contre la Chassidut Lubavitch et qui avait une fille qui malheureusement ne marchait pas. Elle n'arrivait pas à marcher. Et il essaye tout, il va voir les rabbis, il va voir docteur, tout ce que vous voulez, il n'y a rien qui fait. Jusqu'au moment où quelqu'un lui dit, tu sais quoi, va voir le rabbi de Lubavitch, va voir le Tzemar Tzedek, tu verras qui pourra t'aider. Alors sa femme, lui, il voulait pas parce qu'il était contre. Mais sa femme, au bout d'un moment, lui dit, mais qu'est-ce que tu perds? Maximum, tu gagnes, tu peux pas perdre plus. Vas-y. Alors il rentre un peu énervé comme ça parce sa fille ne pouvait pas marcher. Alors il rentre un peu énervé comme ça dans le bureau du rabbi et il prend un peu d'argent, il pose sur la table un peu comme s'il jette comme ça et dit voilà, je vous donne un peu d'argent, donnez-moi une bénédiction pour ma fille. Le rabbi il prend cet argent, il le jette et il dit j'ai pas besoin de ton argent. Il dit à la fille vas-y, va ramasser. La fille se lève, elle va ramasser. Le père il voit ça, il dit viens vite avant qu'il dise que c'est grâce à lui. C'est une blague juive, ça. Non, mais c'est véridique. Malheureusement, on vit des miracles tous les jours. Et on met ça sur le compte du naturel ou d'autre chose. Le compte de quoi? Du naturel. Je peux te raconter comment j'ai vu, comment j'ai vécu. Rapide. Alors, Razak. Oui, elle est bien, mais parce qu'il est tard. Alors, je suis désolé, mais ils en vont partir. Tu as raison. Alors, dire que les miracles, ça, c'est bien sûr. Alors, en fait, on apprend quelque chose de très fort ici. Première chose de base, c'est qu'une personne ne change pas avec un miracle. Très souvent, les gens ils disent « Mais si Dieu me fait un miracle, alors je vais changer, je vais faire Shabbat, je vais faire les fêtes, je vais manger kasher. » C'est faux. Une personne ne change pas par un miracle. Elle change par un travail personnel qui prend du temps. C'est la patience et doucement qui fait que la personne va changer. C'est pas un miracle qui va faire toute la différence. Et la preuve
La preuve, elle est qu'ils ont vu pas un miracle. Ils ont vu les 10 plaies, ils ont vu l'ouverture de la mer Rouge, ils ont vu tout ce que vous voulez. Ils arrivent devant le mont Sinaï, ils reçoivent la Torah et 40 jours plus tard, ils font le veau d'or. Vous imaginez un petit peu? Ça montre bien. Ouais, je veux bien. Ça montre bien que, étant donné qu'ils étaient tellement habitués à faire l'idolâtrie en Égypte, que la nature est revenue au galop. Et même après avoir vu tous ces miracles, ils n'ont pas réussi à changer par ces miracles-là. C'est un travail qui se fait doucement, doucement. Et pourquoi spécialement il y a eu un veau d'or? Alors ça, on va voir tout de suite après. Maintenant, faut absolument finir. Maintenant, on voit quelque chose d'assez intéressant. On voit que d'après le Ibn Ezra et le Ramban, d'après Nachmanide, ou même d'après la Torah Chassidut, on voit que les gens qui étaient sur place, c'était pas du tout des gens stupides. C'était pas du tout des gens qui n'avaient rien dans la tête. C'était des gens très instruits d'une certaine façon, qui étaient très intelligents. Et la preuve, c'est qu'ils vont réussir à construire le temple qui était pas si évident à construire. Et on voit que il va y avoir une certaine réflexion à l'histoire de ce veau d'or. Et c'est ce qu'on va essayer d'expliquer pour comprendre comment ils ont pu tomber là-dedans. Alors on raconte, vous connaissez sûrement cette histoire de cette école communiste où le professeur il dit, vous savez, on a 5 sens et tout existe en rapport aux 5 sens. Si vous voyez quelque chose, c'est que ça existe. Si vous ne pouvez pas le voir, c'est que ça n'existe pas. Et alors il y a un élève qui se lève et qui dit, professeur, je ne vois pas votre intelligence, c'est que vous n'en avez pas. Et donc, elle est connue. Et donc en fait, il faut savoir qu'on a ce qu'on appelle les 5 sens. Et ces 5 sens, c'est pas quelque chose qu'on se doit de s'arrêter à ces 5 sens. On peut aller beaucoup plus loin que ces 5 sens pour pouvoir savoir qu'il y a quelque chose au-delà de la logique humaine. Et à quel moment vraiment on a reçu la Torah? Beaucoup plus tard, lorsque Moshe va écrire un Sefer Torah pour la tribu des Lévis, et qu'il va leur donner, et que les autres tribus vont dire « Et nous aussi on veut !» Et c'est là qu'il va leur faire le Sefer Torah, il va leur dire « Puisque vous avez compris l'importance de ce que c'est la Torah, que vous le voulez, après 38 ans être passé dans le désert, que vous avez réfléchi, vous avez changé, là vous méritez vraiment de recevoir la Torah. » Avant ça, c'était un cadeau, mais vous ne saviez même pas, bonjour, vous ne saviez même pas c'est quoi la valeur de ce cadeau. Et c'est pour ça que, en fait, ils ont, la briotte, en fait, ils n'ont pas voulu spécialement aller à l'encontre de Dieu. Le problème ici, c'est qu'ils ont voulu s'attacher à la naturalité. Il faut savoir que les Égyptiens, naturalité, au naturel. Pourquoi ? Les Égyptiens, c'était quoi leur dieu? C'était quoi leur mazal? C'était quoi leur signe distinctif dans le ciel, dans l'astrologie? C'était le mouton. Pourquoi? C'est de ça, c'était leur dieu. Ils prenaient l'agneau, le mouton, ils se prosternaient devant lui. Mais, qu'est-ce qu'il y a juste après? Il y a le taureau, le signe du taureau. Alors les Juifs, ils se sont dit, nous on est sortis d'Égypte, on est sortis de ce mazal, sortis du destin de l'esclavage égyptien, alors on va passer au destin suivant, au destin du taureau. Et c'est une des raisons qui a fait qu'ils ont fait ce qu'on appelle le veau d'or. C'est une des raisons. Et donc, en fait, ils n'étaient pas si bêtes. Ils ont simplement voulu s'attacher à quelque chose de physique pour pouvoir parler, pour pouvoir transmettre leur message à Dieu. Mais à travers quoi? À travers ce qu'ils connaissaient, à travers les signes astrologiques qui étaient le taureau. Et pour pouvoir le faire, ils n'ont pas transformé la perte de Moshe en un nouveau Dieu, simplement en un nouvel intermédiaire pour remplacer Moshe, pas remplacer Dieu. Alors quel est le problème? Est-ce que c'est tellement problématique? Quand on regarde, ils n'ont pas voulu remplacer Dieu, ils ont voulu remplacer, avoir un nouvel intermédiaire qui était en fin de compte un rappel au signe astrologique du taureau dans le veau d'or. Est-ce que c'est tellement problématique? Eh bien en fait, très souvent, quand quelqu'un il a un souci au tribunal par exemple, il va prendre un super avocat.
Et il va dire, grâce à mon avocat, j'ai gagné. Ou quelqu'un qui est malade, il va dire, moi j'ai pris un très grand professeur dans la truc, et c'est grâce à lui que j'ai guéri. Et donc j'ai pas de stress. Ou quelqu'un qui a besoin de faire quelque chose dans la ville, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va payer par-ci par-là, il dit, moi je connais très bien le bourgmestre, je connais très bien les ministres, et toi, comme je connais très bien, comme j'ai les bonnes connexions, alors tout va bien se passer. Sauf que la paracha nous dit, c'est exactement ça qu'ils ont fait. Ils ont dit, on va faire un veau d'or, et que c'est à lui qu'on va demander tout ce qu'on a besoin. Vous savez que quand il y a eu le début de la création du monde et qu'Hachem il a dit à Adam, faites attention de ne pas vous prosterner devant des idoles, comment ils sont arrivés à se prosterner devant le soleil et la lune? Est-ce que nous aujourd'hui en tant que juifs on bénit la lune et le soleil? Bien sûr que oui. Une fois par mois on fait la bénédiction de la lune, et une fois tous les je sais pas combien d'années on fait le soleil. Est-ce que ça s'appelle de l'idolâtrie? Comment ils en sont arrivés à l'idolâtrie à ça? Tout simplement parce qu'au début, ils disaient, on va remercier la lune et le soleil pour leur travail que Dieu leur a demandé de faire. Jusque-là, tout va bien. Puis un moment, ça a changé. On va pas seulement remercier, on va leur demander qu'ils fassent bien leur travail. Tout en sachant qu'il y a Dieu. Puis après, ils ont oublié la partie divine. On va demander au soleil et la lune de faire leur travail parce que c'est eux qui le font. Et ils ont commencé à faire des sacrifices devant le soleil et la lune, et puis c'est arrivé même plus grave plus tard. Pourquoi? Parce qu'ils ont pensé que l'intermédiaire c'était à lui qu'il fallait poser la question. S'il fallait savoir que c'était le médecin qui guérit, que c'est l'avocat qui nous fait gagner, que c'est l'argent qui nous fait avancer. Et c'était là tout le problème du veau d'or. Hachem leur a dit que vous pensez qu'il y a un certain intermédiaire qui fait fonctionner le monde, qu'il y a la politique, qu'il y a les présidents. Il n'y a pas de problème, c'est comme ça le système du monde, sur ça il n'y a pas de souci. Mais il ne faut pas se prosterner devant eux. Il ne faut pas penser que l'intermédiaire a une certaine force qu'il peut choisir de soi-même. Tout vient de Dieu. Et c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Il ne faut pas croire que c'est le président qui a quelque chose dans ses mains qui peut faire quelque chose. C'est Dieu qui lui a donné cette force parce qu'il veut qu'il le fasse. Et tant que Dieu ne veut pas derrière, il n'y a rien qui peut se passer. Et c'était ça l'erreur de la Avodah Zara, du service étranger, qu'on peut avoir nous aussi aujourd'hui. C'est peut-être pas un veau d'or, c'est peut-être pas Bouddha, c'est peut-être pas une statue, mais ne serait-ce que se prosterner devant son avocat ou devant son médecin ou devant autre chose, c'est aussi de la Avodah Zara. Parce qu'on se base que sur le naturel, que sur ce qu'on voit, et pas sur Dieu. Et ça, c'est quelque chose de très important. Faire très attention à ça. Vous savez, il y a l'histoire qu'on a racontée il y a quelques mois. Il y a à peu près une 50aine d'années en Russie, il y avait une famille Lubavitch, la famille Kanelsky, ils étaient obligés d'envoyer les enfants à l'école, mais malheureusement, ils n'apprenaient pas la Torah. Et donc, ils ne voulaient pas envoyer les enfants à l'école, donc ils demandaient des mots aux médecins. Des fois, ils n'avaient pas le choix, mais au moins le Shabbat, au moins ils étaient malades Shabbat. Tous les Shabbats, ils étaient malades, ou ils avaient un rendez-vous, ils avaient quelque chose. Au bout d'un moment, ils ne savaient plus quoi faire, ils étaient bloqués. Donc, ils voulaient envoyer une lettre au rabbi en disant au rabbi de Lubavitch qui se trouvait à New York, s'il te plaît, fais quelque chose pour nous, fais-nous sortir de là. Mais c'était très dangereux parce qu'ils ouvraient tous les courriers. Donc, s'ils voyaient dedans le mot rabbi ou le mot Lubavitch ou le mot juif, déjà c'était pas un problème. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris leur photo, la photo de la famille, et ils ont écrit derrière, papy, est-ce qu'on peut te rejoindre? C'est mignon, c'est bien pensé. Cette photo arrive chez l'oncle des Russes qui était là-bas, la famille Kanelsky qui habitait à New York. Il va chez le rabbi, il donne la photo, il dit voilà, j'ai reçu ça de la part de la famille Kanelsky, de ma famille qui sont en Russie. Le rabbi, il voit, il prend la photo, il la met dans le tiroir, et il ferme le tiroir et il dit rien. Et donc il renvoie de retour à sa famille en Russie. Ton grand-père n'a rien dit. Qu'est-ce qu'il veut? Il peut rien dire de plus. Quelques semaines plus tard, ils réussissent à trouver une personne qui travaille dans les visas. Et ils disent, voilà, avec 5000 roubles, je te fais un visa pour la famille. Ils se débrouillent à avoir 5000 roubles, ils font les visas, ils arrivent en Amérique. Ils arrivent devant le rabbi, il dit, rabbi, vous savez, grâce aux 5000 roubles, on a pu sortir. Le rabbi, il dit, tiens ta photo. T'es sûr que c'est grâce aux 5000 roubles que t'es sorti? Pardon. Ou c'est parce que j'ai gardé ta photo et que j'ai prié tous les jours et que j'ai jeûné tous les jours jusqu'à que maintenant que tu es sorti, que tu as pu sortir.
C'est quoi qui t'a fait sortir de Russie? C'est les 5000 roubles ou c'est moi qui ai prié pour toi? Bien sûr qu'on a besoin d'intermédiaires, c'est pas un problème. Mais qu'est-ce qui fait fonctionner l'intermédiaire? Vous savez combien de personnes qui travaillent, qui font des trucs, qui montent des sociétés, etc. Il n'y a rien qui marche. Pourtant l'autre il va faire la même chose, ça va marcher. Quelle différence? C'est parce que c'est toi, c'est parce qu'il y a derrière, il y a Dieu. Si Dieu ne veut pas que ça fonctionne, tu peux toujours courir. Si on comprend qu'il y a obligatoirement Dieu derrière qui fait fonctionner les choses, alors il n'y a pas de problème. Tant qu'on n'a pas compris ça, c'est ce qu'on appelle de l'avoda, zara. Et donc quelqu'un qui a un travail, qui est dans un magasin, tout ce que vous voulez, et qu'il fait tout ce qu'il faut pour, et que ça ne fonctionne pas, il faut se poser la question pourquoi. Il y a peut-être une partie spirituelle qui manque. Il y a une bénédiction, il y a un blocage quelque part qui fait que ça ne veut pas fonctionner. C'est ça qu'il faut se poser la question. Et d'où est-ce qu'on voit la preuve claire? On le voit de Purim. Vous savez qu'aujourd'hui on est Purim Katan, le petit Purim. Qu'est-ce qui s'est passé à Purim? Mordechai il vient voir Esther et lui dit Esther, tu es la reine. Toute la raison pourquoi est-ce qu'Hachem il a fait que tu sois la reine, que normalement une fille juive ne se marie pas avec un roi non juif, donc il y a un problème déjà. Donc comment c'est possible que Hachem il a fait que tu deviennes la reine? C'est parce qu'il savait que Haman allait arriver, qu'il allait. Donc va voir le roi s'il te plaît et arrange-nous l'histoire. Qu'est-ce qu'elle dit Esther? Non. Avant que j'aille voir le roi, tu vas demander à tout le monde de jeûner pendant 3 jours. Et de jeûner pendant 3 jours. Et seulement après, j'irai voir le roi. Pourquoi? Parce que quand il y a quelqu'un qui est malade et qui prend un dafalgan, ça enlève la douleur mais ça enlève pas le problème. Mais une personne qui va prendre un antibiotique, ça va enlever le problème à la source. Esther, elle dit à Mordechai, elle lui dit, tu veux que j'aille enlever le problème de Haman? Le problème c'est pas Haman. Ça c'est la conséquence, ça c'est la douleur Haman. Haman c'est pas la source de la douleur. La source de la douleur c'est Dieu qui donne la possibilité à Haman de faire quelque chose. Et donc, une seconde. Et donc d'abord il faut prendre l'antibiotique, d'abord il faut aller voir Dieu, lui dire pardon pour ce qu'on a fait. Automatiquement, la douleur, Haman n'a aucune possibilité de taper. Et seulement après que Haman a été cassé dans le ciel parce que le peuple juif a demandé pardon, alors à ce moment-là, quand Esther elle est partie voir le roi, ça a fonctionné. Donc encore une fois, on comprend qu'est-ce qui s'est passé ici. Que lorsqu'ils ont voulu faire le veau d'or, ils se sont trompés dans un détail. Comment est-ce que Aaron il a pu penser que ce serait bien de faire le veau d'or? C'est pas possible de penser quelque chose comme ça. En fait, le peuple juif est venu voir Aaron et lui a dit, tu sais, on sait que plus tard Dieu va nous parler à travers les chérubins d'or. Les chérubins sont en or. Et donc comme ils sont en or les chérubins, on veut faire un autre intermédiaire aussi avec de l'or. Il manquait les saucisses. Et donc c'est pour ça qu'Aaron il dit pourquoi pas, le problème n'est pas là. De toute façon on va le faire cet intermédiaire. Cette boîte en or, l'arche sainte que Dieu va parler à travers, on va le faire. Mais là vous voulez pas faire simplement un intermédiaire. Vous voulez transformer, vous voulez penser que c'est le veau d'or qui est lui, celui qui va vous amener la réussite. Là ça va pas. Là c'est problématique. Là il y a un gros souci. Et là Aaron n'était pas d'accord. Et c'est pour cela qu'il a fait traîner. Et c'est pour cela que au début, quelques juifs, ils ont voulu faire le veau d'or pas en tant que service étranger, pas en tant qu'avoda zara, simplement pour essayer de pouvoir parler avec Dieu, un intermédiaire. Mais malheureusement, ça s'est transformé très vite. Ça s'est transformé très vite et c'est pour cela que Dieu était très fâché. Et c'est pour cela qu'Aaron a tout fait pour ne pas que ça se fasse. Et c'est pour cela qu'Aaron n'a pas été puni par ça. Pourquoi ? Voilà, je veux savoir. Pourquoi ? Parce que c'est un peu comme l'histoire d'un prince qui était très fâché contre son père et qui va commencer à creuser un tunnel pour essayer de faire casser les fondations du palais et tuer son père. Au bout d'un moment, le meilleur ami du père, il va voir ça, il va dire au fils, donne-moi l'appel parce que tu sais pas faire, laisse-moi m'en occuper. Pourquoi il a fait ça ? Pour que le fils ne soit pas tapé par le père quand il va le savoir. Juste à ce moment-là où l'ami prend l'appel dans la main,
Le roi arrive. Et il dit, toi le fils, tu vas ramasser. Et toi mon ami, comme je sais que tu as voulu prendre sur toi la faute, pour ne pas que mon fils se fasse taper, pas seulement je ne vais pas te taper, c'est toi qui vas mériter d'être celui qui va me représenter ici. Et c'est ce qui s'est passé avec Aaron à Cohen. Aaron à Cohen était prêt de prendre sur lui la faute du peuple, pour ne pas que le peuple soit tapé. Et comme il a fait ça de cette façon, c'est pour cela que c'est lui qui est devenu le Cohen. Parce qu'il a été prêt à tout prendre à la place de Dieu. Chazak Baruch.